L'exploit est historique. Les volleyeurs nanto-roséens se sont qualifiés hier soir pour la finale de la Coupe de France. Olivier Caillé était présent dans une salle Arthur Dugas euphorique. Le public de Dugas peut immortaliser l'instant. Le clapping des joueurs du Nantes-Rosé Métropole Volley, suivi d'un tour d'honneur pour un exploit majuscule en demi-finale de Coupe de France. Loin d'être favoris, les hommes de Martine Demar ont pourtant dominé cette rencontre face au deuxième de la Liga Montpellier sans jamais vraiment trembler. On s'est fait un peu peur quand même, mais j'avoue qu'on a joué très bien les deux premiers sets avec une certaine agressivité et combativité qui fait la différence. Mais après, il y a 2-3 détails au troisième set, 2-3 points qui justement, au coude à coude, nous fait perdre sous le set, qui peut nous faire mal au bout du compte et au final, on reprend bien derrière. Pour entretenir le suspense d'un quatrième set, lors duquel les Nanto-Roséens, poussés par un public chauffé à blanc, vont prendre le large pour finalement l'emporter 25-20 et déjouer tous les pronostics. C'est un exploit, mais je pense qu'on savait dans notre tête qu'on pouvait y arriver, qu'il ne nous manquait pas grand-chose et on l'a trouvé, on a enfin récompensé nos efforts. Même en championnat, on n'était pas bien, on est sur 2 victoires de suite, 3-0. On attendait ce match depuis longtemps, ça fait déjà 8 ans que je suis à Nantes. Et entre guillemets, je n'ai jamais joué finale, mais c'était tellement difficile, tellement compliqué jusqu'à finale. Et pour la première fois, on est arrivé, donc c'est que je suis très content par mon joueur, je suis aussi très content par moi-même. Des larmes de joie enfin pour le président Thierry Rose et un soulagement après un début de saison compliqué. C'est le plus beau moment, ouais. C'est magnifique parce que le mois de décembre, c'est pas facile, au mois de début janvier aussi. Et on ouvre une nouvelle page de l'histoire du club là. Voilà, c'est le final. Une finale face à Ajaccio qu'il faudra gagner pour vivre un autre moment historique de ce surprenant NRMV. Après un mois et demi de trêve, le HBC Nantes reprend le chemin du championnat et l'actuel deuxième au classement se déplace sur le parquet de l'imprévisible Aix-en-Provence. Si on n'est pas suffisamment solide dans notre secteur défensif et notamment dans notre repli défensif, c'est une équipe qui, des fois, pose problème à beaucoup d'équipes. Elle a posé problème à d'autres équipes, même si comptablement, elle n'a pas eu énormément de points de gagner, parce qu'elle, c'est une équipe qui est juste portée sur l'offensive. Donc, ils ont une capacité à marquer au moins 30 buts, voire des fois plus. On reprend, après une coupure, c'est toujours compliqué, on reprend à l'extérieur contre un club qui a franchement un bel effectif. Donc, ça va être un match compliqué, c'est évident, ça va être un match compliqué. Des ouvertures fermes ont d'ores et déjà été validées ce mardi. Elles concernent 48 classes en Loire-Atlantique, dont 9 rien qu'à Nantes. D'autres communes en forte croissance comme Bougnay ou Trélières voient la création de respectivement 3 et 2 classes. Pour beaucoup d'établissements, il va falloir faire de la place dans les locaux ou installer des modulaires, car seulement 3 créations d'écoles ont été décidées, à Blain, Saint-Hilaire-de-Clisson et Tréfieux. En parallèle, 28 classes vont fermer dans le département. Malgré la demande du SNUIPP, les seuils d'ouverture restent fixés à 26 élèves en élémentaire et 32 en maternelle. Le syndicat a déjà prévu de déposer un préavis de grève pour le 16 mai, jour du prochain comité technique. 21% de croissance en Loire-Atlantique, et c'est le chiffre révélé par l'Observatoire des marchés immobiliers du neuf et de la promotion immobilière. Une année 2016 exceptionnelle selon les observateurs. Les chiffres dont on parle sur 2016 sont des chiffres exceptionnels. On est sur des chiffres records. C'est évidemment une logique de rattrapage. On est sur un marché qui était en difficulté sur l'après 2012, 2013, 2014. Là, on est reparti sur une logique haussière, et notamment la Carène, qui fait un beau retour en force sur cette année 2016, avec 40% de croissance des volumes de vente. Après, c'est vrai, des années plus difficiles, notamment 2012, qui avait été une année difficile, 2014 aussi. Les usagers du train ont pu découvrir un drôle de robot hier. Son nom, Baril, et sa fonction, se balader dans la gare à la recherche de déchets. Cédric Manet est allé à sa rencontre. C'est la curiosité du moment à la gare SNCF de Nantes. Voici Daryl, le robot prototype qui avale les déchets goulûment quand on lui fait signe. Et en plus, il dit merci. Alors on lève la main avec un déchet. Ça fonctionne à tous les coups ? 3 quarts du temps.
ratio est tout à fait correct pour une machine actuellement à l'état de test. Alors Baril, notre poubelle mobile, comporte 3 types de capteurs. Un qui lui permet d'avancer, de repérer un environnement et d'éviter les obstacles. Un autre qui lui permet de repérer les gestes, qui est une caméra 3D qui se trouve là. Et aussi un capteur qui lui permet de voir le taux de remplissage et de prévenir les agents d'entretien à partir du moment où la poubelle est pleine. Ça lui permet aussi de repartir sur son emplacement de garage pour être vidé. Créé par une start-up à la demande de la SNCF, Baril est testé dans plusieurs gares pour évaluer sa véritable utilité. Un peu gadget, hein. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, c'est amusant déjà, ça distrait, ça permet d'attendre le train. Mais bon, est-ce qu'il est déjà au point Pas dit. Et en attendant de trouver sa place dans les gares, Baril est déjà doué d'une fonction inattendue. Il est, paraît-il, un excellent compagnon pour danser la valse.